allez bien? Ouais. Ouais. Bon, ils sont morts sur t'as quelqu'un ou quoi? Vous allez bien? Ouais. Bien. Profitez, ça va pas durer. Donc moi je me présente, je m'appelle Septio. Donc Tio, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire petit en ch'ti. Oui, bon, en même temps, en étant haut comme 3 bites à genoux, si tu veux, je peux pas m'appeler autrement. C'est un peu compliqué. Donc moi je vais vous parler de mon expérience de papa. Il y a des parents dans la salle? Oui. Ouais. Ok, les autres, vous avez bien raison, profitez, après vous en ferez pas. Clairement. Donc moi, ça a commencé comme ça. Si pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire une couvade, c'est quand l'homme aime tellement sa femme, a tellement envie d'être papa, que finalement il grossit autant que la maman. Sauf qu'elle, quand elle accouche, en 2 secondes, elle a perdu 15 kilos, toi tu mets 3 ans pour les perdre. Clairement. Donc moi, ça a commencé comme ça dès la grossesse. Le seul moment de ma vie où j'ai plus souffert que ma femme, en fait. Oui, oh, ça va. Pour les femmes, j'y vois venir. Nous, on se plaint pas quand on a un rhume, hein. Clairement. Il y a des gens qui veulent jouer ce soir, je crois. Il y a des gens qui veulent jouer. Donc non, mais clairement, les envies de femme enceinte, c'est un délire. Quand tu fais une couvade, t'es comme ta femme enceinte. C'est-à-dire que tu bouffes autant, tu dors autant, tu travailles en plus. Et donc tu les retrouves au milieu de la nuit, devant le frigo, en train de le vider. Je pense que la lumière du frigo a dû être inventée pour elle, justement. Mais si je vous dis ça, c'est que forcément, moi je descends dans la nuit, à un moment donné, j'ai faim aussi, comme elle, tu vois, j'ai aussi envie de vider le frigo, mais il est déjà vide, donc à un moment donné, je peux pas faire autrement. Tu les retrouves en train de vider le frigo en mode zombie dans Walking Dead. Non, mais les envies de femme enceinte, la première fois qu'on m'a parlé de ça, je me suis dit, ça va être simple, caliente. Et pas du tout, en fait, pas du tout. Tu fais vœu de pénitence pendant 3 ans. C'est une réclusion criminelle, le truc, je te jure, c'est... Elles ont des envies bizarres, mais bizarres. Des envies de fraises salées, de cornichons Nutella, de bananes à la crème fraîche, un délire. Et arrive le moment de l'accouchement. Quand le bébé il sort, il est tout fripé, là on dirait Gollum qui sort de sa caverne à la recherche de son précieux. Non mais oui, je sais, c'est pas sympa, c'est un peu tiré par les cheveux, qui n'ont ni l'un ni l'autre d'ailleurs, et c'est vraiment pas sympa. Pour Gollum. Ensuite, il y a un retour à la maison. Vous êtes sympa ce soir quand même, parce qu'hier j'ai fait un sketch dans un autre truc, on s'est cru dans un EHPAD, donc clairement j'avais fait un sketch dans un EHPAD, il y avait la même ambiance, hein, clairement. Donc le bébé, quand il revient à la maison, il y a les premières tétées. Là mon pote, si t'as pas compris, c'est fini, hein, tu ne boufferas plus jamais du téton, il n'y a plus qu'un droit. Hein. Il y a les premiers changes. Ah bah là, même chose que les pâtes de tout à l'heure, hein, même consistance et même odeur. Pour un peu, vu comment il est fripé, on croirait un pensionnaire Alzheimer. Les premières nuits, nuit. Pour lui, hein. Parce que toi, tu es Dobby, son esclave. Clairement. Après, ils grandissent. Ils bougent leurs membres. Non, parce que vous pensez, ça arrivera plus tard, quand il y aura du pôle autour. Hein. Les hélicoptères, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ils bougent leurs bras, leurs jambes, tu vois. Puis en plus, vu comment ils sont encore grassouillés à cet âge-là, on dirait peau, donc on ne faut pas... Mais ça les fait rire, ces petits cons là en plus. Ensuite, ils grandissent, ils continuent à grandir, forcément. Mais je me suis bien renseigné, en fait, nos enfants, on les aime pas. Non. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. D'ailleurs, vous m'évitez de dire dans la même phrase, j'aime la rentrée et j'aime les enfants. Il y a qu'un curé qui peut se permettre. Non, je connais bien. C'est mon passé d'enfant de cœur. C'est bien. Pardon. Non, c'est dégueulasse. Surtout quand ça sent le fromage. J'adore. Après, ils continuent à grandir. Plus vite que de la mauvaise herbe. T'es pas rentré du magasin pour acheter la taille d'au-dessus, ça leur va déjà plus. C'est à ce moment donné que tu te demandes si ton gamin n'est pas croisé avec un bambou, quand même. 20 cm, ça prend par jour un bambou. 20 cm. Je connais des nanas qui prennent plus que ça tous les jours, elles n'ont pas grandi pour autant. Hein. Élargie à la rigueur. Non mais finalement, avoir des enfants c'est compliqué, parce que finalement on vit plus vite, on est plus vie sociale, crevé. Il est 21h, tu te poses devant la télé, tes gamins sont couchés. Ça c'était mon rêve depuis tout petit, tu vois. Quand j'étais grand,
Si, non, ça va. Si j'ai grandi, ça se voit pas et je vous emmerde, c'est bon. J'avais hâte de me coucher après 21h pour faire ce que je voulais et regarder justement la télé après. Donc tes gamins sont couchés, il est 21h, tu te poses devant la télé, tu lances ta série préférée, tu clignes des yeux, il est minuit 12. Tu sais plus où t'es, ni pourquoi, ni comment, t'es perdu dans un continuum espace-temps. Non, mais finalement, comme disait Pierre Desproges, avoir des enfants, c'est un peu comme se masturber avec une râpe au fromage en fait. C'est beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Merci à vous.